Qu'est-ce qu'une scénographie illustrative en danse? Une question, une réponse par le labo d'art. Quand on entend scénographie, on pense souvent au décor, ce qui entoure les corps, ce qui situe une action dans le temps et l'espace. Mais en danse, la scénographie ne se contente pas de meubler un fond. Elle peut participer activement à la compréhension de l'univers d'une œuvre. Qu'est-ce qu'une scénographie illustrative? C'est une scénographie qui rend immédiatement perceptible le monde dans lequel la danse s'inscrit, ses codes, ses tensions, ses polarités. Elle nous aide à comprendre un contexte politique, social ou poétique sans jamais entraver matériellement le mouvement des interprètes. Pour saisir cela, commençons par un exemple historique. Créé en 1832 à l'Opéra de Paris par Filippo Taglioni, avec sa fille Marie Taglioni dans le rôle titre, la sylphide appartient au ballet romantique. Dans cette œuvre, le contraste scénographique entre deux espaces est saisissant. Dans l'acte 1, un intérieur écossais réaliste, avec cheminée, mobilier identifiable, installe un monde perceptible et stable. Puis, à l'acte 2, nous entrons dans une forêt nocturne, brumeuse, mystérieuse, où la sylphide apparaît comme une créature surnaturelle. La scénographie, grâce à l'éclairage diffus, au décor mystérieux et au système de filins qui donne l'illusion du vol, construit un passage du réel au fantastique. Elle ne transforme pas radicalement la chorégraphie elle-même, mais elle en exalte l'esthétique, la légèreté, l'apesanteur, l'irréel. Ce passage du quotidien au surnaturel est compris, sans parole, grâce à l'espace que crée la scénographie. Un peu plus tard, en 1877, Marius Petipa crée La Bayadère au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg sur une musique de Ludwig Minkus. L'œuvre nous transporte dans une Inde fantasmée. Les architectures peintes en perspective, les temples majestueux et les palais fastueux, les décors minutieusement orchestrés, tout cela construit un univers immédiatement lisible. Le spectateur comprend d'emblée que l'action se déroule dans un monde exotique et rituel. Les couleurs et les costumes fonctionnent comme un langage signifiant. Dans l'acte de la procession, le rouge du voile de Nikia évoque le sacré, la passion, la tragédie à venir. Dans le royaume des ombres, le blanc des tutus des danseuses et leurs arabesques répétées créent une atmosphère onirique et irréelle. La scénographie ne contraint pas matériellement la danse. Elle soutient la narration, elle rend explicite l'univers symbolique dans lequel s'inscrit la virtuosité académique. Enfin, examinons un exemple plus moderne et politique. Roméo et Juliette, chorégraphié par Angelin Préliocage en 1990 pour le ballet de l'Opéra de Lyon, sur la musique de Serge Prokofiev. Alors que Shakespeare raconte une tragédie amoureuse et Prokofiev compose une partition déjà dramatique, Preljocaj transpose le conflit entre Montégus et Capulet dans une ville totalitaire et délabrée. La scénographie d'Enki Bilal installe de hautes murailles bleutées et des structures froides, presque industrielles. Ces murs monumentaux évoquent un monde sous surveillance où les corps sont contenus, dominés. Les costumes eux-mêmes deviennent signifiants. Les miliciens et l'élite portent des lignes structurées et sombres qui évoquent autorité et rigidité, tandis que les groupes marginalisés portent des vêtements plus souples et usés. Avant même que le mouvement ne commence, on comprend l'opposition sociale. Dans cette version, la scénographie est illustrative au sens symbolique et idéologique. Elle ne contraint pas physiquement les danseurs, mais elle structure la lecture du conflit et situe l'action dans un contexte politique identifiable. À travers ces trois exemples, on voit ce qu'est une scénographie illustrative en danse. Elle situe l'univers d'une œuvre, elle organise la lecture des mondes opposés, elle témoigne des relations sociales ou poétiques. Elle n'enferme pas la danse dans un espace contraint, mais elle accompagne la perception du spectateur. Elle rend lisible le sens avant même que les corps n'entrent en mouvement. Dans la sylphide, c'est l'illusion romantique. Dans la bayadère, c'est l'univers exotique et rituel. Dans Roméo et Juliette de Préljocage, c'est une lecture politique et symbolique du conflit. La scénographie illustrative est donc un pilier de l'univers d'une œuvre.